Elle, c'est Oriane Malo-Breton. Elle est escrimeuse et cette année, elle vient de remporter 2 médailles d'argent aux Jeux Olympiques de Paris. Une performance tout bonnement exceptionnelle, surtout lorsque l'on sait qu'elle a dû mettre sa préparation en pause pour accueillir son premier enfant. Une championne de son sport donc, à la trajectoire singulière que j'ai eu la chance de recevoir sur ma chaîne. Dans ce long entretien, on revient notamment sur sa deuxième place aux Jeux et sur son expérience au village olympique. Je ne vous en dis pas plus, bonne vidéo. Ma mère, elle cherchait un sport pour mon petit frère. Elle regardait autour de la maison et en fait, elle avait vu qu'il y avait donc un club d'escrime et elle m'avait proposé d'en faire et moi, j'avais dit: «Non, je fais pas ça, c'est un sport de garçon». J'en ai fait à l'école, ça m'a bien plu et l'année d'après, mon deuxième petit frère qui nous voyait tous les 2 aller à l'escrime a voulu s'y mettre aussi. Donc en 3 ans, on était 3 malots, inscrits à la salle d'armes. Quand on commence à l'escrime, c'est très rare les clubs où on fait les 3 armes. Donc ça dépend un peu où on a commencé. Par exemple, Manon Brunet, enfin Manon Apiti-Brunet, on est lyonnaises toutes les 2, mais elle a commencé à Rieux. À Rieux, ils faisaient que du sabre. Moi, dans mon club, on faisait pas de sabre. On commençait au fleuret pour apprendre un peu les bases, enfin, et puis les règles. Moi, on m'a proposé de faire de l'épée parce que j'avais un physique d'épéiste entre guillemets, parce que j'étais grande et que du coup j'avais plus d'allonge et qu'à l'épée ça pouvait être intéressant. Dans le sud-ouest, ils font que du sabre quasiment. Dans la région parisienne, vers Melun, tout ça, ils font que du fleuret. Moi, Saint-Gratien, dans mon club, on fait que de l'épée. Donc voilà, ça dépend vraiment où on commence. Et puis après, effectivement, on a des qualités plus ou moins en fonction des armes, hein. Quand on m'a demandé de choisir, j'ai pas hésité une seconde à aller à l'épée parce qu'au fleuret, ça me saoulait de ces règles de priorité. Je touchais tout le temps avant l'autre et on me disait que c'était jamais bon parce que j'avais jamais la priorité. On voit pas assez d'escrime à la télé et du coup, les gens sont pas habitués. Si on voyait plus d'escrime et qu'on était plus retransmis, les gens auraient moins de mal parce qu'ils en suivraient plus régulièrement. Il y a toujours un engouement pendant les jeux, tout le monde est trop content et tout le monde veut suivre l'escrime. Et puis après, il y a plus rien. C'est ça aussi qui est un peu dommage et je sais pas comment il faudrait faire pour qu'on montre un peu plus d'escrime à la télé parce qu'en soi, il y a de quoi faire. Sur les 6 armes, on est quasiment tout le temps en Coupe du Monde, vu qu'on a 8 Coupes du Monde par an. Entre épée, fleuret, sabre, hommes et dames, ça fait quand même beaucoup de week-ends de compète. On a 5 Coupes du Monde où il y a une épreuve individuelle et une épreuve par équipe, plus 3 Grands Prix où il y a qu'une épreuve individuelle. Et à la suite de cette saison, il y a les championnats de zone, donc nous, les championnats d'Europe, et les championnats du monde, tous les ans. Ça fait quand même beaucoup de compétitions à pouvoir suivre sur la saison. Bah, toujours un peu partagé en fait, parce que je suis très heureuse de ces médailles et que si on m'avait dit il y a un mois, t'inquiète, t'en auras deux, bon elles seront en argent, mais t'en auras deux, je signais direct. Après voilà, d'être passé si proche les 2 fois, bah, c'est sûr qu'il y a de la frustration et en fait j'essaye de me redire mais pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça? Parce que voilà, je me dis on retient ceux qui gagnent et moi j'ai pas gagné. Mais bon, je sais que c'est quand même des belles médailles. Au final, je suis la seule double médaillée à l'escrime de ces Jeux en France. Donc, je me dis que j'ai quand même pas le droit de râler, qu'il y en a qui sont beaucoup entraînés et qui ont beaucoup travaillé et qui n'ont pas de médaille. Donc, j'ai pas le droit de me plaindre par rapport à ces gens-là et même par rapport aux gens qui ne se sont pas qualifiés et qui ont pourtant aussi beaucoup travaillé sur ce cycle olympique. J'ai de la frustration parce qu'en tant que sportif de haut niveau, on veut toujours gagner, mais je sais que c'est des très belles médailles et c'est un beau résultat et ça récompense quand même tout le travail que j'ai fourni pendant toutes ces années. Je m'étais vraiment toujours dit, quand j'étais enceinte, que je voulais être au Grand Palais avec mon fils dans les gradins. Donc c'est sûr que c'était vraiment un boost. Et d'avoir sa famille, d'avoir tout le monde qui nous soutient. Et puis même par rapport au public, nous, on n'a pas du tout l'habitude d'avoir du public en règle générale. Tout le monde me disait, bah, ça va être compliqué à gérer, le fait qu'il y ait du monde, le bruit, la pression, du coup, d'avoir 8000 personnes qui te regardent. Mais en fait, je me suis vraiment préprogrammée en me disant, on est tous dans le même panier, sauf que les autres, elles auront le public, mais ils seront pas, enfin, le public ne sera pas avec elles. Prends-le comme une force. Au final, on est tout à égalité, sauf que toi, ils vont te pousser et ils vont être derrière toi.
Je m'étais vraiment préprogrammée en me disant que c'était que du positif et qu'il fallait que je m'en serve, et ça a bien fonctionné. Bah, je pense que j'étais arrivée à un moment de ma carrière où, je me posais beaucoup de questions et en fait, j'avais pas envie de faire ce sacrifice-là, sur ma vie personnelle. Parce que voilà, je me disais que l'escrime prenait beaucoup de place dans ma vie, mais que je voulais pas pousser, jusqu'à Paris, en sachant qu'on n'est jamais sûr de rien. J'étais pas sûre de me qualifier, j'étais pas sûre de faire une médaille, enfin voilà, on n'est jamais sûr de rien dans le sport de haut niveau. Et je me disais, si tu pousses jusqu'à Paris et que t'as pas ce que tu veux, tu vas l'avoir regretté. Donc, essaie de faire ton bébé en sachant que tu sais que si tu fais ton bébé, peut-être que tu n'auras pas envie de revenir, peut-être que tu n'y arriveras pas. J'étais consciente des choses qui pouvaient se passer, mais en fait, j'étais tellement en accord avec moi-même et je savais que c'était vraiment ça que je voulais faire à l'instant T que bah, du coup, j'ai foncé. Et en fait, en revenant, c'était vraiment une force. Ouais, ça m'a boosté. Quand je partais en compète, je me disais, t'as pas géré toute la logistique de tes parents, tes beaux-parents, qui se débrouillent pour venir t'aider, pour garder le petit et tout. Et toi, tu pars en compète et tu te donnes pas à 100%, c'est impossible. Ça m'a donné vraiment de la force et un boost supplémentaire. Je pense que ça m'a fait aussi prendre confiance en moi. J'ai été forte par équipe plus tôt que individuellement parlant, parce que j'ai toujours eu un peu je pense que c'est aussi dans mon éducation, voilà, d'être présente pour les autres, de vouloir emmener l'équipe et de pas vouloir briller toute seule, en fait. C'est vrai que cette maternité m'a aussi fait accepter le fait que j'étais forte et que j'avais le droit de le montrer et qu'en fait, enfin voilà, il y avait rien qui m'empêchait de briller toute seule. Et je pense que ça m'a vraiment, vraiment fait grandir sur ça. Mais franchement, ceux qui râlent, c'est vraiment juste pour râler, je trouve. La nourriture, OK, c'était pas un 3 étoiles, mais enfin, c'était très bien. On mangeait de très bien, il y avait de tout. Les lits en carton, on dormait très bien dessus. Enfin, c'était des lits totalement normaux. L'ambiance au village était hyper sympa. On avait la chance, en tant que Français, d'avoir l'ANS, donc l'Agence nationale du sport, avait mis en place la maison de la performance juste à la sortie du village. Donc, on est un endroit où tous les Français, on pouvait venir s'entraîner avec vraiment des salles de muscu. Nous, ils avaient fait une petite salle d'armes. Ils avaient fait un dojo pour les judokas. Il y avait encore de l'espace pour les soins et tout. Enfin, c'était vraiment super bien organisé par l'ANS. Et après, enfin, franchement, le village, il était hyper agréable à vivre. Moi, je trouve que les gens qui ont râlé après, c'était un peu abusé. Nous, on fonctionne vraiment par cycle. Les jeux, c'est vraiment la fin d'un cycle. On est vraiment programmé comme ça. Après, on sait qu'on a aussi des belles compètes. Faire une bonne saison de Coupe du Monde, c'est important parce qu'on marque des points aussi au classement mondial. Et puis après, les titres de championne d'Europe et championne du monde, c'est aussi des titres qui sont allés chercher. C'est quand même facile de rester motivé quand voilà, on s'est engagé sur un cycle olympique.